On s'intéresse au rebond de l'activité en France et à ce que nous disent les indicateurs en temps réel. Bonjour Arnaud Fontaine. Ah, je ne vous entends pas. Arnaud Fontaine? Oui, bonjour. Bonjour, économiste France chez Natixis. C'est vrai que pour jauger de la vitesse de rebond, de la reprise économique post-confinement en France, il y a les indicateurs classiques officiels, on les a eu il y a quelques jours, les ventes de voitures neuves, les ventes de voitures d'occasion, les ventes de détail. Après, il y a les baromètres, le moral des consommateurs, des chefs d'entreprise. C'est insuffisant aujourd'hui pour avoir une vision instantanée, spontanée du redémarrage? Ça donne déjà un premier aperçu. Nous, ce qu'on fait avec Natixis, c'est qu'on étudie justement chaque semaine les évolutions de différents indicateurs qui vont nous donner un aperçu de ce qui se passe en temps réel dans l'économie. Et on voit justement que la consommation repart, et repart même plus fort que ce qu'on avait précédemment vu. On observe aussi des indicateurs de mobilité, de Google. Attendez, je vous coupe Arnaud. Avant de rentrer dans le détail, on va passer en revue ces indicateurs en temps réel, haute fréquence comme disent certains, mais encore une fois, pendant très longtemps, on regardait que la consommation, les ventes, etc. Mais le défaut de ces indicateurs officiels, j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont retardés, ils mettent du temps à arriver et on vit une crise où il faut être plus réactif, notamment en termes de politique publique. C'est pour ça qu'il faut regarder d'autres indicateurs qui, eux, sont en temps réel. Exactement, c'est exactement ce qu'on fait et ce qu'on étudie. Ça nous permet vraiment d'avoir une vue et une vision au jour le jour de ce qui se passe dans l'économie française et européenne. Et c'est très intéressant de voir justement l'évolution avec le confinement, le déconfinement de ces indicateurs. Pour avoir une image plus spontanée, plus en temps réel de ce qui se passe. Alors justement, vous avez différents indicateurs en temps réel que vous regardez. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas les transactions par carte bancaire. On va toutes les passer en revue, enfin tous ces indicateurs. Oui. Les transactions par carte bancaire, c'est un truc que vous regardez ou pas? On regarde justement, oui, les transactions par carte bancaire et on voit que après la période, après le début de la crise, donc pendant la période de confinement, les transactions par carte bancaire ont très fortement chuté. Et en particulier dans tout le commerce de détail, etc. La seule consommation qui se maintenait, c'était l'alimentation dans les grandes surfaces. À partir du déconfinement, on a donc ces transactions par carte bancaire qui remontent très significativement et qui arrivent à des niveaux similaires à l'avant-crise, beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu espérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme indicateur en temps réel que vous suivez? J'ai vu indice de mobilité. Ça veut dire quoi, ça, indice de mobilité? Tout à fait. C'est l'indice de mobilité Google, c'est fourni par Google et ça nous donne une estimation, une idée de la fréquentation des lieux publics sur, par exemple, les pharmacies, les épiceries, les lieux de transport en commun, etc. Et ça nous donne véritablement mais comment ils voient ça, Google? Comment est-ce qu'ils voient ça? Ils ont des applications qui leur permettent de voir un petit peu comme sur les trafics, là où sont les personnes, comme où est-ce qu'elles vont, ou qu'est-ce qu'elles visitent, comment est-ce qu'elles avancent, etc. Et justement, ça leur permet de voir quels sont un petit peu les commerces qui sont visités. Et on a ces données donc, qui sont récoltées donc, chaque semaine et qui nous permettent de voir un petit peu dans quel pays il y a des avancées plus significatives en termes de fréquentation des lieux. Et alors ? Et on voit que véritablement, il y a des pays qui sont bien en avance. La Suède, le Danemark, c'est souvent les pays qui n'ont pas mis en place des politiques de confinement strictes. Au contraire, l'Italie, l'Espagne et la France ont encore du mal à revenir à la normale, même si cette dernière semaine, ça se normalise progressivement. Ouais. Le temps passé sur les plateformes de loisirs, indicateur en temps réel, c'est le temps qu'on passe sur Netflix, c'est ça? Exactement. C'est quelque chose assez intéressant qu'on regarde également. Mais comment vous l'avez d'ailleurs cet indicateur? Il y a énormément de sites internet, il y a énormément de sources internes et de sources externes qu'on utilise. Ce qu'on voit véritablement avec ces indices de médias, c'est que la télé est redescendue à un niveau qui est exactement le même et voire inférieur à l'avant-crise. Au contraire, les vidéos comme sur Twitch, les sites comme Twitch, ont perdu des abonnés, mais restent à un niveau bien supérieur à l'avant-crise. Ce qui est intéressant sur l'émergence de ces nouvelles plateformes. Ouais. Consommation d'électricité, indice de pollution, là encore, à quoi ça correspond concrètement? Comment vous récupérez ces données et qu'est-ce qu'elles nous disent?
Alors, ces données, donc, elles sont transmises par énormément de sites différents qui sont disponibles donc, en ligne, tout public, etc. Et justement, l'objectif des indices de pollution, c'est de voir, eh bien, est-ce que les villes vont avoir une pollution qui va diminuer dans le temps après la crise, ou est-ce que, eh bien, une fois le confinement fini, on revient aux bonnes vieilles habitudes, Et alors? bonnes et mauvaises habitudes? Eh ben, on voit que la consommation de dioxyde d'azote a quand même tendance à rester inférieure à la moyenne de 2017, 2018 et 2019, heureusement, malgré quelques pics qui subsistent quelques jours, en particulier à Paris, Milan, etc. Sur la consommation d'électricité, là encore une fois, comment vous récupérez ces chiffres? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact, vous me direz comment ils évoluent, hein, mais qu'il n'y a pas, c'est pas non plus, enfin, il n'y a pas un impact de la météo, enfin, du climat, des températures qui peuvent faire bouger un peu cette consommation, indépendamment du Covid? Oui, tout à fait. Il y a clairement un impact du climat et c'est pour ça que ces données sont à prendre avec beaucoup de recul parce qu'on dévie ces données de leur utilisation première. L'électricité est récupérée grâce à RTE et NSOE qui nous fournissent des données d'électricité pour la France et l'Europe. Et on voit que eh bien, la France reste un petit peu inférieure au niveau de 2019, alors que, eh bien, il y a quelques pays comme l'Italie, l'Espagne, qui, elles, ont bien énormément récupéré et consomment même plus d'électricité aujourd'hui qu'en février-mars de cette année. Qu'est-ce qu'on se dit si on compile tout ça? Qu'est-ce que nous disent ces indicateurs en temps réel de la reprise économique, du rebond d'activité en France? La Banque de France communique en nous disant, je ne sais plus, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était hier, comme quoi on était à 12% ou 7-12% par rapport à avant d'activité en dessous. J'ai plus le chiffre en tête, je ne sais pas si c'est 12, hein, à vous de me corriger. Est-ce que c'est contradictoire, ça confirme ou voilà, que nous dit cet indicateur sur la France? Alors justement, oui, l'INSEE et la Banque de France font des études donc très fréquentes pour savoir eh bien, à quel niveau on se situe par rapport à l'avant-crise et puis par rapport au confinement au niveau du fonctionnement de l'économie. Ces indicateurs confirment exactement cette évolution et donnent des indices vraiment en temps réel et permettent de mieux comprendre. Attendez, on n'apprend rien de plus? On n'apprend rien de plus avec ces indicateurs avancés? Nous permet de voir eh ben, quels sont les secteurs les plus impactés. Par exemple, on voit que l'aviation est encore très inférieure au niveau de l'avant-crise. On a encore aujourd'hui des vols aériens qui sont à 50% inférieurs à ceux d'avant-crise, même s'ils ont tendance à récupérer. Donc ça nous permet vraiment de voir les secteurs qui sont les plus impactés. Ça nous permet de voir comment les pays un à un se situent et comment est-ce que la gestion eh bien, de l'environnement économique et de la gestion territoriale se met en place en temps réel. Alors, quels sont les pays qui rebondissent le plus? Et au sein de la France, encore une fois, comment on peut mieux qualifier ce rebond? Eh bien, alors, il y a l'indicateur le plus intéressant pour comparer les pays, c'est véritablement l'indice de mobilité avec Google. Et on voit que eh ben, c'est souvent les pays qui ont mis en place des confinements moins stricts ou alors qui ont été moins touchés par la pandémie qui rebondissent le plus. Par exemple, c'est ce que je disais, la Suède ou le Danemark ont mis en place un confinement qui était relativement léger et aujourd'hui, ils sont bien supérieurs à la moyenne de mobilité avant la crise. Donc, on voit un véritable rebond et on voit dans ces pays que, eh bien, on a tendance à avoir une moyenne qui est plus importante que celle qui était déjà présente avant, qui signifie au-delà d'une récupération. Ouais. Donc, on finit là-dessus. Pour vous, c'est vraiment utile, ces indicateurs en temps réel? Parce que qu'est-ce qu'on apprend de plus? On apprend, c'est peut-être plus fin, mais qu'est-ce qu'on apprend de plus vraiment par rapport aux autres indicateurs officiels classiques? C'est très utile pour comprendre sectoriellement ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit que, eh bien, par exemple, le trafic redémarre, mais pas totalement par rapport à 2019. On voit que eh bien, le vélo, lui, est beaucoup plus important dans la région parisienne, par exemple. Et on voit vraiment les changements sectoriels et structurels qui peuvent se mettre en place à partir de la fin de la crise du coronavirus. Et c'est ce sur quoi va porter notre étude dans les prochaines semaines. On en reparlera. Merci en tout cas. Décryptage donc signé Arnaud Fontaine, économiste France chez Natixis. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.